Et donc, nous allons prendre les Philippiens, l'épître aux Philippiens ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Philippiens, chapitre 2. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour le bon conseil que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu parles à nos cœurs, ton esprit est là, ta présence est là. Alléluia. Continue de nous enseigner, de parler à nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons changés, que le zèle de Dieu revienne dans nos vies puissamment, Seigneur. Le désir de nous attacher à toi et de servir notre Dieu dans ces jours, de servir notre Dieu dans ces temps fâcheux, de servir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous allons lire dans Philippiens, verset 14. Alléluia. Alors, faites, vous avez verset 14, Philippiens 2, faites toutes choses sans murmure et hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez, comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Portant la parole de vie. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour l'encouragement que nous recevons directement du ciel. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous sommes en train de grandir, car la soif et la faim de toi, Seigneur, est dans nous et dans nos cœurs. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Et tu nous désaltères ce matin. Tu nous nourris ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors ce matin, je voudrais d'abord vous parler de quelques points. Ce verset va être notre verset phare, n'est-ce pas? Il nous est dit que nous faisions toutes choses, puisque nous vivons pour le royaume de Dieu, par le royaume de Dieu, de faire toutes choses sans murmure, sans nous plaindre, afin que nous soyons, on peut dire, des enfants de Dieu irréprochables et purs. Des enfants de Dieu dans une génération qui est perverse et corrompue. Alors, je vais quand même vous parler de cela, mes amis, parce que vous savez qu'il y a un vernis dans la société où on ne voit rien, on ne sait rien, on pense que tout va bien. Bon, on entend des bruits, des problèmes, mais on ne voit rien. Mais il faut un petit peu décortiquer les choses. Si le Seigneur a déclaré que cette génération est la génération dans laquelle il vivait du temps des Philippiens, l'apôtre Paul déclare que cette génération est perverse et corrompue. Alors, on va regarder un peu ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que cette génération parmi lesquelles il vivait? Et nous-mêmes, nous vivons, nous allons voir dans cette génération qui est bien plus perverse et corrompue que celle que nous allons définir. Donc, le mot perverse ici, ça veut dire détourner, des gens qui sont détournés loin du droit chemin, révoltés, pernicieux, qui s'opposent à la vérité et qui complotent contre les plans de Dieu. La définition aussi, également de perverse, qui se plaît à faire le mal, qui a du plaisir à faire le mal, des personnes qui aiment accomplir des actes immoraux et cruels. Une génération perverse. Nous sommes dans une génération perverse. Et corrompu veut dire tortueux, méchant, injuste, en décomposition. Et en hébreu, ça se dit mapak, qui veut dire mort. Ce sont des gens qui ont la mort en eux et qui la portent, qui la libèrent. Vous voyez, les gens qui sont corrompus, des gens qui sont dépravés, vils, ça a beaucoup à voir avec l'immoralité sexuelle. Et je vais vous dire une chose. On va voir un petit peu ce qui se passait du temps de Noé, mais nous sommes dans ce genre de société. Vous ne savez pas, vous ne voyez rien, mais quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte qu'il y a de la pédophilie partout, que des gens qui sont des grands politiques, vous vous rendez compte qu'ils ont pris leur
beau-fils, enfant comme un esclave sexuel, que ces choses-là sont dans l'Église, 300 000 victimes. Vous savez ce que fait une personne qui est victime de pédophilie, un enfant? Il va lui-même reproduire ces actes. Ça fait des millions et des millions de gens qui ont été atteints et qui ont atteint les autres par cette agression sexuelle terrible qui est extrêmement répandue aujourd'hui. Et vous savez, les politiques se cachent. Mais parmi les politiques, c'est une catastrophe. Je ne nommerai aucun mot, aucun nom, mais il y a des femmes vraiment qui les protègent. Et ils sont intouchables. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ce problème d'être attirés sexuellement par des enfants. Vous dites, mais d'où vient cette perversion? Eh bien, on est dans ce monde-là. Il ne faut pas rêver. Regardez les informations. Essayez de décortiquer autre chose que ce qu'on vous raconte, où on vous cache tout. Les enfants, mais d'où vient cette espèce de perversion? Les enfants. Il y a des réseaux, c'est interdit d'en parler. Il y a des réseaux énormes, puissants, soutenus par des gens haut placés. Donc nous devons savoir ce que c'est que la perversion. Vous devez savoir que nous sommes dans une génération corrompue et perverse. Et ça a un rapport avec cela. Hollywood, ce sont des satanistes, il faut le dire. Et ces gens-là se pavanent, ils sont admirés, ils sont magnifiques. Ce sont des satanistes, ils le déclarent ouvertement. Vous avez gratté un petit peu, vous verrez les idoles de ce monde. Et quand vous avez entendu, et je ne vais pas en parler ouvertement, mais comment il s'appelle ce jeune chanteur, il a été obligé de faire d'avoir des actes terribles pour recevoir, pour entrer dans cette, dans le succès, comment il s'appelle, Bieber, je ne sais pas si vous avez entendu son témoignage, ce qu'on lui a obligé à faire avec des enfants. C'est pourquoi je vous dis, on est dans un monde pervers et corrompu. Et il y a le vernis. Il faut le savoir, c'est une souffrance pour nous qui vivons dans la lumière et pour nous qui avons un cœur pur. Donc il y a ces choses terribles. Alors on va voir quelques points, je vais encore vous en parler. Regardez la génération de Noé. Je vais, avant de vous parler de l'abri dans lequel nous sommes, l'importance d'avoir une église locale, l'importance de vivre dans la lumière, une église locale avec une parole saine, n'est-ce pas? Avec des relations saines, d'amour et de compréhension et surtout une connaissance de notre société de façon à pas nous laisser tromper et séduire parce que les choses vont s'accentuer. Dans Genèse 8, 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Sur la terre, il fut affligé en son cœur. » Amen. Et à cause de cela, il va dire à Noé, prépare une arche. Et pendant que tu prépares une arche, avertis, prêche, sois un prédicateur de justice. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il a fait pendant de longues années, Noé. Mais tout le monde s'est moqué de lui et sa génération a été jugée. Ça veut dire, mes amis, que ce péché, le péché qui existe dans cette situation perverse de la société, un jour va être jugé, et c'est très proche. Lorsque l'Église sera partie, le jugement va descendre et va être manifesté sur cette génération afin qu'elle se repente. Et ceux qui ne voudront pas se repentir seront jugés. Or, il est terrible de tomber entre les mains du Seigneur, de tomber entre les mains de Dieu, car Dieu n'est pas un homme. N'est-ce pas? Dieu est Dieu. Et quand il déclare une chose, il l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour changer. Dieu n'est pas un homme pour se repentir tous les 4 matins. Il a déclaré des choses. Et il fera ce qu'il a accompli. Donc ce monde pécheur a besoin de se repentir aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'Église est là, comme une lumière qui brille dans le monde. Noé nous rappelle que le Seigneur veut toujours construire une arche pour protéger les gens, pour les amener dans sa lumière. Il voit le péché, il est affligé dans son cœur. Mais quand il n'y a plus de solution, quand il n'y a plus de possibilité, alors le jugement tombe. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Vous pourrez le lire, n'est-ce pas? Et il est dit que le Seigneur a dit à Noé, alors bâtis une arche. Amen. Bâtis une arche. Et voilà. Donc cette arche,
en fin de compte, elle était là pour être un abri pour tous ceux qui étaient des victimes ou tous ceux qui pouvaient se repentir, ils pouvaient venir dans cette arche. Ils étaient invités à venir dans cette arche. On comprend que c'était quelque chose de phénoménal de construire un bateau dans une région où il ne pleuvait pas. À l'époque, il y avait que de l'humidité, il n'y avait pas de mer, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de système d'irrigation avec la pluie comme nous avons aujourd'hui. Non, c'était différent. Il y avait une certaine humidité, mais c'était différent. Mais il a construit son bateau pour inviter les gens à venir. Mais personne n'a voulu... les cœurs étaient tellement endurcis, tellement durs, tellement tournés toujours vers le mal, que personne n'a voulu entrer dans l'arche. Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Il est dit, dans le verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. » Et le mot violence veut dire de violence de tous les niveaux. Vous comprenez ? De toutes sortes de violences. Et il est dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. L'Église est là. L'Église est le sel de la terre. L'Église protège de la corruption. À cette époque, bien sûr, c'était différent. À cause de cela, les gens, vous savez, le péché se multiplie, grandit en force et en puissance. Et Dieu a dit maintenant, eh bien, mon jugement est arrêté. Construit une arche. Et vous savez, nous sommes l'Église, nous sommes dans l'Église, nous avons la joie d'avoir une Église locale. Mais je vais vous dire, mes amis, c'est aussi un signe pour le monde. Il y a l'Église partout dans le monde. Il y a l'Église qui est vivante dans le monde et qui appelle les pécheurs Je crois que Dieu est en train de ranimer vraiment le zèle de son Église pour ces derniers jours, afin que vraiment le témoignage soit puissant et que la lumière et les ténèbres soient tellement différentes que les gens vont être attirés par vous qui vivez et qui portez cette lumière. Regardez Sodome. Sodome, c'est la même chose. Les gens étaient constamment tournés vers le mal. Et j'ai pris le passage de 2 Pierre, chapitre 2, qui dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, on oublie que Dieu est un Dieu qui jugera un jour l'humanité. Et ce jugement est proche. Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce, également de jugement en ce qui concerne le péché. Il a libéré le jugement sur Jésus-Christ. Tous ceux qui croient sont délivrés de tout jugement, mais Dieu appelle les hommes à se repentir. Depuis les actes des apôtres, depuis acte 2, n'est-ce pas, depuis que l'Église est née avec les 120, l'Église locale, 120 personnes, là, unies, s'aimant, se soutenant, étant proches les uns des autres, ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, eh bien, ils ont pu dire au monde, repentez-vous. Que pouvons-nous faire? Repentez-vous. Et que chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour vous et pour tous vos enfants. Le don du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que Pierre nous dit là? Il dit donc Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Voilà, 2 Pierre 2. Hein. Il n'a pas épargné l'ancien monde, celui du déluge, celui de Noé, n'est-ce pas? Mais il a sauvé Noé, lui, 8e, depuis, voilà, le 8e, depuis Adam, ce prédicateur de la justice. Noé ne perdait pas son temps. Il avait rencontré Dieu, il marchait avec Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, vous êtes prédicateur de justice. Vous avez envie de partager votre foi. N'est-ce pas? Ça, c'est la conséquence de marcher avec Dieu. Vous ne fermez pas vos bouches, vous donnez l'opportunité aux gens de se tourner vers Jésus. Juste une petite anecdote dernièrement. On est resté malheureusement sans chauffage avec un problème. On a comment ça s'appelle, une pompe à chaleur qui est tombée en panne et c'est toute une histoire de la faire réparer. Il faut des techniciens, tout ça. Et un technicien est venu, tout ça, un deuxième. Et ce petit gars là, naturellement, je lui parle de Jésus. Hein. À un moment donné, j'avais préparé de la littérature, tout ça, même une vidéo. Et il se tourne vers moi, il me dit, vous savez pas comment je m'appelle? Eh ben, je lui dis non. Eh ben, je m'appelle Muraté. Alors, je dis, bon, ben, oui, d'accord. Et alors? Ben, vous comprenez pas? Je suis athée. Alors, ne me parlez pas de Dieu. Je suis athée. Ah, ben, j'ai dit, alors, hein? Voilà, mur, athée. C'est ce que j'ai dit. Voilà.
Alors, il était charmant, il était gentil, on a bien parlé, mais quand il est parti, je dis, écoutez, je sais ce que c'est que d'être athée, je l'ai été. Alors, je vous bénis et je prie que Dieu touche votre cœur. Alors, je lui en ai dit, je l'ai béni, et il a dit, ah, merci, merci. On prend toutes les occasions. Des gens qui viennent chez vous, des personnes, peut-être vous les connaissez pas, mais il y a toujours une occasion. N'hésitez pas, mes amis, vous ne savez pas ce que ces paroles-là vont produire chez ce garçon. Hein, il a 26 ans, 28 ans, c'est un technicien, mais ces paroles, je les bénis et il les a reçues d'une certaine façon. Alors regardez ce que dit Pierre. Il dit, ce Noé, donc, était un prédicateur de justice. Eh bien, regardez, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé lui-même, qui était ce prédicateur de la justice, lorsqu'il vit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple des impies à venir. Amen. Donc Sodome et Gomorrhe, c'est le deuxième exemple que nous prendrons là, et qui a été vraiment détruit, on peut dire, qui a été effacé de la terre. Et vous pouvez voir qu'à la place, on pense qu'à la place de Sodome et Gomorrhe, il y a ce qu'on appelle la mer morte, parce que c'est une mer salée. Et quelqu'un a dit, bien sûr que c'est là, parce que rappelez-vous que la femme de Lot s'est retournée, qu'elle est devenue une statue de sel. Or, j'y suis allée à la mer salée. C'est une mer vraiment, vraiment, vraiment salée. Hein, et donc, ça veut dire que le Seigneur a libéré vraiment une puissante destruction sur cette ville et qu'il y avait du sel dans cette destruction puisqu'elle s'est retournée en statue de sel. Et lorsque vous allez en Israël, vous voyez cette mer salée qui est d'ailleurs en train de s'assécher petit à petit. Mais c'est un fait. Ce sont des choses qui ont existé, qui sont réelles, qu'on peut voir, c'est prouvé, n'est-ce pas? Et il est dit dans Jude, au sujet de Sodome, il est dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les méchants. Ça veut dire, Dieu est un Dieu qui juge. Alors, nous ne sommes pas dans le temps du jugement. Vous le savez, nous sommes dans le temps de grâce, et dans ce temps de grâce, Dieu appelle les hommes à se repentir, au travers de vous, l'Église, au travers de moi, l'Église. Dieu appelle les gens, Dieu les appelle dans son amour, puisque vous savez que le Seigneur a été affligé en son cœur, quand il a vu tout ce que la génération de Noé faisait comme mal. Et il est affligé avec le mal, il est affligé de ce qu'on impose aux enfants, il est affligé des conséquences et des malédictions qui sont libérées sur les générations et les générations de ceux qui sont agressés de toutes sortes. Et il est dit donc il n'a pas épargné, mais qui ensuite il a protégé son peuple qu'il a tiré d'Égypte et qu'il a fait ensuite périr les méchants pendant 40 ans. Ils sont morts et ils sont restés dans le désert. Il a réservé pour le jugement du grand jour, car il y a un jugement qui vient sur le monde, enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, les anges déchus, qui vont être libérés pendant la grande tribulation et qui vont être un outil de jugement dans les mains de Dieu. Et il ajoute que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, ce sont les problèmes d'impureté sexuelle, mes amis. Je vous encourage à prendre à acheter ce livre qui s'appelle L'immoralité sexuelle de l'apôtre Guillermo Maldonado, parce que vous apprendrez des choses là-dessus et que c'est important, ce sont des livres importants pour les jeunes, pour tout cela, parce que les gens doivent savoir un certain nombre de choses. Donc Sodome et Gomorrhe qui se livrèrent comme eux à des vices contre nature. Vous croyez que d'être attiré par des enfants c'est naturel? D'où ça vient, cette horreur? Or, nous sommes dans ce siècle où c'est énormément répandu. Vous ne savez pas à quel point c'est répandu, à quel point c'est couvert, à quel point c'est protégé dans les milieux de justice, dans les milieux politiques, dans les milieux artistiques, c'est épouvantable. Je ne peux pas vous dire là comme c'est beaucoup de choses, mais j'apprends toujours beaucoup de choses là-dessus et croyez-moi, je rentre pas trop dans les détails parce que ça me bouleverse, mais vous devez être conscient. Et vous dites, bon, moi je suis dans un monde, tout va bien. Mais bien sûr, dans cette petite ville, tout est caché, mais à d'autres échelles, à d'autres niveaux, il y a beaucoup de choses terribles qui se passent. Amen. Or, on est endormi par les médias, c'est couvert, c'est caché.
Mais il y a des choses terribles qui se passent aujourd'hui. Et donc, le Seigneur les voit, lui, rien n'est caché. Et il a dit, Sodome et Gomorrhe, des villes et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant une peine éternelle, un feu éternel. Amen. Donc, il y a un jugement qui va venir sur le monde, vous devez le savoir. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il est dit sur notre génération dans 2 Timothée 2, chapitre 3, verset 1. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans la traduction du Semeur, il est dit, sache que dans la période finale de l'histoire, les hommes seront idolâtres, épris d'eux-mêmes. Ils s'idolâtrent eux-mêmes, épris d'eux-mêmes et sans affection naturelle. Ça veut dire tout le temps omnubilés par le sexe. Voyant une proie, que ce soit un enfant, une personne, un garçon, une femme, ça n'a pas d'importance, mais tout le temps omnubilé par cela. C'est terrible ça. Et c'est ça ce que notre société fait. À partir du moment, dans les années 80, où a été libéré vraiment le porno et ces choses-là, et vraiment des esprits impurs ont été libérés. Nous devons savoir qu'il y a des esprits impurs partout. Et nous devons veiller sur nos yeux, nous devons veiller sur nous-mêmes et ne pas nous laisser séduire par quoi que ce soit, et parce que nous sommes dans un monde impur. Vous dites, vous êtes négatif. Non, voilà le monde dans lequel nous vivons, un monde pervers et corrompu, et tout a à voir avec cette sexualité impure, avec ces attirances contre nature, qui sont tellement éloignées de la pureté, de la lumière que Dieu a mis en nous. Quand vous avez Christ en vous, vous êtes dans la lumière. Quand vous avez Christ en vous, vous vivez pour Christ. Et la pureté de Dieu est en vous. Vous n'avez pas de pensées mauvaises. Et si vous en avez, vous les chassez parce que vous n'en voulez pas. Parce que vous êtes pur. Amen. Alors, notre société cache ces choses, mais c'est facile de les reconnaître. Il y a de temps en temps, il y a des procès. On va pas trop loin parce que, voilà, il faut surtout rien dire, rien cacher. C'est tellement des puissants qui tiennent ça. C'est tellement des puissants. Hollywood, c'est le lieu du satanisme par excellence. Les stars qui sont là-dedans et qui réussissent, tout cela, vous avez qu'à chercher un peu, vous serez étonnés de ce qui se passe, de ce à quoi on les oblige, et combien ils font des pactes avec Satan pour avoir du succès. Ne serait-ce que Bob Dylan, qu'on a aimé dans les années 80-90, qui s'est converti à Jésus, qui a chanté, a sorti des albums qu'on a nous-mêmes achetés, qu'on écoutait, magnifique, mais merveilleux. Cet homme, il l'a dit, j'ai fait un pacte avec Satan pour avoir du succès. Il a abandonné Jésus. Je ne veux pas imaginer quelle va être sa fin, mais je sais que l'enfer existe. Je sais que ceux qui rejettent le Seigneur Jésus n'ont pas de salut, ne peuvent plus être sauvés. Donc c'est terrible. Voilà ce qui se passe au milieu de nous. Mais Dieu, alléluia, a établi l'église locale. Alors, après vous avoir fait cette description déconcertante mais réelle, de ce qui se passe dans notre monde, et que nous devons savoir, nous ne devons pas être naïfs. Bon, ma fille, elle est très au fait de cela. Moi, je reste un peu en dehors parce que ça me fait trop mal. Mais elle a plus de connaissances et quand on est dans sa compagnie, elle est quelqu'un qui avertit beaucoup, qui met surtout les jeunes beaucoup en contact avec la vérité et avec les réels dangers qu'il y a. Et surtout et moi-même qui appelle les gens à vraiment être à l'abri dans l'église locale, à l'abri de l'ennemi dans l'église locale. Qu'est-ce que l'église locale? Pourquoi une église locale? Pourquoi Dieu a établi l'église locale? Eh bien, mes amis, l'église locale de nos jours est critiquée. Beaucoup de gens disent, moi j'en ai pas besoin, maintenant qu'il y a les médias, maintenant qu'il y a YouTube, tout ça, je reste chez moi, etc. Vous verrez que ça, c'est pas l'église locale. Ne pas avoir d'église locale, c'est être en danger. Parce que le Seigneur a établi l'église locale comme un abri, comme une protection dans les jours de malheur, dans les jours difficiles. Or, les jours difficiles arrivent, que ce soit économiquement, que ce soit dans différents domaines, il y a des jours difficiles qui arrivent. Et donc, nous devons simplement être conscients que nous avons besoin d'être à l'abri du Très-Haut. Je vais vous donner quelques versets. Alléluia.
parce que l'église locale est la seule lumière qui existe dans le monde. La lumière de Dieu, je veux dire, n'est-ce pas? La lumière de Dieu. Alléluia. L'église, l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il a dit, fais attention, considère l'église qui est le seul abri, c'est l'appui de la vérité, c'est la vérité et la lumière de Dieu qui est dans l'église, elle n'est pas ailleurs, il n'y a aucune autre vérité, aucune autre façon de conduire sa vie, aucune autre façon de réussir, sinon au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est établie dans l'église locale, là où il y a un pasteur, là où il y a des leaders, des gens formés avec un esprit saint, avec une bonne attitude, pour bénir les saints, pour les conduire, pour les épauler, les protéger, les délivrer, les guérir, les garder dans ces temps difficiles. Psaume 18, il est dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, ma force, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Psaume 27, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. C'est David, bien sûr, et le psaume 91, c'est Moïse qui dit, celui ou celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, mes amis, à quoi sert l'Église? Amen. À quoi sert-elle? Alléluia. Eh bien, l'Église, elle est là comme une influence dans le monde pour appeler les gens et les attirer à Dieu. L'Église, elle est placée pour le bien des gens. Elle est placée pour le bien de l'humanité et du lieu dans lequel elle est placée, parce que l'Église, il est dit, et les saints, les croyants qui sont ceux qui forment l'Église n'est pas le bâtiment, c'est l'assemblée des saints. Lorsque nous sommes assemblés ici, l'Église est là. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle un pasteur. Chaque église doit avoir un pasteur. Et nous allons voir la fonction du pasteur, combien c'est important de recevoir les conseils pastoraux également, d'être conscient de tout cela. Et donc l'église a une influence. Et dans Matthieu 6, il est dit, vous êtes le sel de la terre. Comme je l'ai dit, il y a de la putréfaction partout. Il y a énormément de destruction et de mauvaises choses autour de vous, mais l'Église est le sel de la terre. Ça veut dire, elle amène, on peut dire, la purification des choses. Elle purifie la vie des gens. Elle a cette puissance de purification. Le sel garde les aliments purs et sains. Voilà une des fonctions de l'Église. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et il a bien dit, une ville qui est bâtie sur une montagne ne peut rester cachée. Et on ne met pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle brille et qu'elle éclaire tout le monde dans la maison. Vous êtes l'Église. Nous sommes appelés, nous sommes une lumière, la lumière de Dieu. Comprenez bien, c'est cette lumière qui brille en vous, en moi. Et cette lumière, elle éclaire tout homme autour de vous. Elle éclaire votre foyer, mais elle éclaire vos amis, elle éclaire partout où vous allez, elle brille. Et elle veut briller de plus en plus. Amen. Alors l'Église, c'est un lieu qui influence le monde, une bonne influence. C'est important l'influence. Hein? Recherchons à avoir une bonne influence. On s'influence, le monde peut nous influencer. On est influencé par toutes sortes de choses, c'est normal l'influence. Mais le fait d'être influencé par les bonnes choses, c'est ce qui doit prévaloir dans notre vie, et que le monde n'est pas une influence sur nous. Quand je parle du monde, je parle de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est séducteur, tout ce qui est superficiel, et quand on ne gratte pas, eh ben on peut tomber dans l'idolâtrie et dans toutes sortes de choses, parce qu'on ne discerne pas les choses. Mais l'influence, c'est quelque chose de positif. Et donc, l'Église a une influence dans le monde. L'Église, vous, moi, partout où nous sommes, nous avons une influence. Vous verrez, lorsque nous serons devant Jésus, combien de gens vous aurez influencé, combien de gens nous auront influencé pour le bien. Amen. Je dis pour le bien. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à avoir une bonne conduite dans le monde. Parce que nous ne savons pas quand Dieu va visiter les gens qui nous entourent, avec qui nous vivons. Mais un jour, il va les visiter parce que nous avons libéré des paroles, des semences autour d'eux. Et un jour, alléluia, Dieu va les visiter. Vous verrez, nous verrons ensemble combien de personnes ont été, on peut dire, visitées et ont été transformés parce que vous êtes le sel de la terre et que vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc l'Église, elle influence. L'Église, elle est la lumière et elle brille. Amen.
Elle est là pour réconforter, elle est là pour délivrer, elle est là pour apporter le salut et la guérison, elle est là pour restaurer les vies brisées. Plus le monde est destructeur, plus les foyers et les familles sont détruites, plus l'Église a cette capacité de restaurer. Pourquoi? Parce que l'Église est motivée par l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs et qui nous rend capables d'aimer même nos ennemis. On lira tout à l'heure les béatitudes, vous verrez à quel point l'amour de Dieu nous rend capables d'aimer, de supporter et de pas donner des points vengeurs, des coups de couteau vengeurs dans le dos des gens. Non, mais de pardonner, d'aimer. Et de regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. C'est par l'Esprit de Jésus, l'Esprit de miséricorde, l'Esprit de Dieu que nous pouvons le faire. Amen. Alors pourquoi est-il nécessaire de fréquenter une église locale? Pourquoi est-il nécessaire d'appartenir à une église locale? Pourquoi est-il nécessaire d'être attaché à son église locale? Alléluia. Premièrement, nous allons voir quelques points. Par amour et par obéissance vis-à-vis de Jésus. Parce que nous sommes des amoureux de Jésus. Nous sommes amoureux de Jésus. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a pardonnés. Jésus s'est fait connaître à nous. Jésus a transformé nos cœurs et plus les années passent, plus nous l'aimons. De plus en plus, nous l'aimons. Et donc, par obéissance au Seigneur Jésus et par amour pour lui, nous faisons ce qui lui est agréable. Et être partie prenante, être enraciné dans une église locale, c'est sa volonté. Amen. Je vais vous lire quelques versets. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre communauté. N'abandonnez pas votre église locale. N'est-ce pas comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est ça l'assemblée. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons assemblés pour nous encourager les uns les autres. Imaginez ce qui doit se passer aujourd'hui, par exemple, en Afghanistan, dans l'église. Combien ils ont besoin les uns des autres pour s'encourager, alors qu'il y a des gens qui sont tués là. Combien ils ont besoin les uns des autres. Dans les temps difficiles, nous avons une assemblée. Moi, quand j'ai un problème, quel bonheur de pouvoir le partager, savoir que mes frères et sœurs prient pour moi. Et que de même, quand je peux être informé d'une situation et d'un problème chez un de mes frères et sœurs, je prie pour eux. C'est notre mission. Nous nous soutenons, et c'est pourquoi, regardez, l'écrivain des Hébreux a dit, exhortons-nous les uns les autres réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Le jour où nous allons partir, quitter cette terre. Et Dieu veut que que l'église locale nous prépare à ce jour. Et ça, c'est dans nos cœurs. Tandis que la parole est semée dans nos cœurs, elle travaille en nous. Et elle nous transforme de gloire en gloire chaque jour. Rappelez-vous que Jésus, dites-moi, où c'est marqué là? Jésus a demandé à l'apôtre Jean d'écrire aux 7 églises. C'était des églises locales, église d'Éphèse, église de Smyrne, église, etc. Oui, de Pergame, etc. C'était des églises locales. Et le Seigneur a dit, écris à ces églises locales et aux croyants qui sont assemblés dans cette église locale. N'écris pas à l'église universelle. L'église universelle est constituée d'églises locales. Mais écris à l'église. Et dans l'église, il y a un messager. Il y a celui qui porte l'onction. Et il dit, envoie cette lettre aux églises. Donc l'église locale, Dieu l'a bénie. Et Dieu veut l'utiliser dans ces jours comme un endroit de protection. Et donc nous appartenons à une église locale parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons lui obéir. C'est le premier point. Deuxième point. J'appartiens à une église locale parce que chaque brebis a besoin d'un pasteur. Chaque brebis a besoin d'un berger. Amen. Et chaque brebis a besoin d'être conduite. Et le berger a cela. Donc, dans une église locale, il y a un pasteur. Ça veut dire quelqu'un qui a été appelé par Dieu, formé par Dieu. Alléluia. Et qui a un don surnaturel pour conduire, pour aider, pour conseiller, pour encourager, pour faire toutes sortes de choses comme Dieu le veut, parce que Dieu, à travers Jésus, nous montre qu'il est le bon berger et qu'il est un berger. Et le berger prend soin des brebis. Amen. Regardez, Matthieu 9 nous rappelle qu'une brebis qui appartient au Seigneur sans berger est une brebis qui va être en danger et qui va être facilement détruite par le loup.
parce que elle est seule. Et on nous dit que Jésus est le bon berger, vous savez, qui quitte un troupeau de 100 brebis, voilà qu'il en manque une pour aller chercher celle qui est dans les buissons, qui est blessée, et la ramener dans le troupeau. Mes amis, soyons heureux d'avoir une église locale. Attachons-nous à notre église locale. Aucune église n'est parfaite. Moi, je respecte les églises locales. À partir du moment où il y a un pasteur officiel qui est établi par Dieu, et il y a donc un conducteur, quelqu'un qui prend soin de l'Église, qui prend soin de chacun des personnes, et donc je ne dirai jamais un mot contre ces églises et contre l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qu'on attaque. Or, l'Église n'est pas parfaite, parce que dès qu'il y a une personne qui entre dans l'Église, un homme, une femme dans l'Église, hop, c'est quelqu'un d'imparfait. On est imparfait. Mais on est parfait en Christ, mais on est imparfait dans le naturel. Donc l'Église est notre reflet. Et il y a des gens qui ne supportent pas l'Église parce que on vous dit un mot de travers, vous êtes offensé, etc. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à une perfection. On fait des erreurs tous, on se demande pardon mutuellement, mais on a besoin les uns des autres. Alors, je voudrais, attendez, continuer de vous lire ce que je lisais tout à l'heure en ce qui concerne une brebis. Voilà, dans dans Matthieu 9, il est dit, de la part de Jésus, verset 36, « Voyant la foule, il fut Jésus ému de compassion. » Et vous dites, pourquoi il est ému? Ça veut dire il est bouleversé par un amour. Et vous savez, la compassion, c'est presque douloureux. C'est quelque chose qui vous fait aimer la personne et ressentir sa souffrance, sa douleur. Vous ressentez sa douleur quand vous avez de la compassion pour les gens. Vous souffrez avec, parce que compassion veut dire souffrir avec. Donc Jésus était ému de compassion pour cette foule. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc Jésus sait que chacun, on a besoin d'un berger, on a besoin d'être conduit, on a besoin d'être en sécurité. Et donc Dieu a établi des bergers sur cette planète, partout dans le monde, pour prendre soin des enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu, car vous appartenez pas au berger, vous appartenez pas au pasteur, vous appartenez à Dieu. Et le pasteur le sait, n'est-ce pas? Il va pas manipuler les gens pour qu'ils lui viens à moi, viens à moi. Non, ne viens pas à moi, viens à Jésus. Et je suis là pour t'aider. Je suis pasteur. Je suis là pour te conduire. Je suis là pour te conseiller. Prier pour toi si tu as besoin pour ta famille. Je suis là. Mais c'est pas moi qui vais prendre autorité sur toi. Jésus est là. Et le pasteur conduit les gens à Jésus. Un bon pasteur, un pasteur de ce nom ne conduit pas les gens à lui. Et vous devez faire la différence entre un pasteur et un mercenaire. Amen. Un pasteur conduit les gens à Jésus, pour Jésus. Amen. Donc Jésus était ému de compassion. Alléluia. Amen. Donc une brebis sans berger est en danger, et beaucoup de chrétiens qui ont abandonné, on peut dire, l'église locale ont été en danger et ont vécu des choses difficiles. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a massacrés, parce qu'il n'y avait plus de protection. Moi, je me rappelle quand mon fils et moi, on est partis à l'île Maurice. À l'époque, on était entre deux églises, on devait en quitter une pour aller dans une autre, et on n'avait pas de protection de prière. Hein. On est arrivé à l'île Maurice, je veux dire, on a eu tous les ennuis possibles et inimaginables. Et on a eu un accident de voiture, on a eu des mauvaises personnes qui voulaient kidnapper Jérôme, on a dû se cacher. En fin de compte, on est parti après avoir fait notre séminaire, puisqu'on connaissait les pasteurs qui nous avaient invités. On est parti précipitamment en avion pour revenir en France, parce que c'était dangereux pour nous. Vraiment, on avait des gens mauvais qui nous suivaient partout et qui voulaient nous enlever pour nous faire payer une rançon et tout. Il y avait vraiment des dangers. Eh bien, je vais vous dire, on a compris qu'on a besoin de protection de l'Église. On a besoin vraiment de la protection, de la prière de l'Église. Amen. L'apôtre Paul n'allait nulle part sans la protection de la prière de l'Église. Il appartenait à Antioche. Il avait cette protection. Et il y a une protection. N'est-ce pas, quand vous êtes invité quelque part en tant que pasteur pour servir dans d'autres églises, il y a besoin de la protection de votre église, la prière de l'église pour que le pasteur, n'ait pas d'ennui et puisse libérer la parole. Il y a besoin des saints. Il y a besoin les uns des autres. Vous comprenez? Alléluia. Donc, pourquoi avoir une église? Simplement, on doit comprendre que chacun de nous avons besoin d'un berger. Alléluia. Bien que Jésus soit notre bon berger, nous avons besoin aussi d'un pasteur qui va nous aider, alléluia, par rapport aux problèmes de la vie que nous rencontrons
les uns et les autres. Troisièmement, quels sont les bienfaits d'avoir une église locale? Eh bien, troisièmement, c'est de pouvoir vivre dans la communion fraternelle. Alors c'est vrai qu'avec ces temps de Covid, on a du mal à vivre vraiment la communion fraternelle comme on voudrait, mais dès qu'on arrive à l'église, dès qu'on entre là, dans cette porte, on sent qu'on est heureux d'être ensemble. Moi, c'est ce qui s'est passé ce matin. Tout de suite, on rentre dans l'église, on est heureux, on est dans la maison de Dieu. Alors la communion fraternelle, c'est le lieu où nous pouvons la vivre. On la vivra pas dans le monde. On la vit dans l'église locale. Et puis c'est un commandement du Seigneur. C'est sa volonté. Jésus a dit dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour les uns pour les autres, ça se vit dans notre assemblée. Quand nous sommes assemblés en communion, c'est un fait qu'il y a cet amour les uns pour les autres. C'est une réalité, même si on se jette pas dans les bras les uns des autres, même si on a peu de temps à passer ensemble, nous sommes, alléluia, attachés les uns aux autres dans cette communion. Donc l'église locale, c'est le lieu où je vis la communion fraternelle, n'est-ce pas? L'église locale, je suis attaché à mon église locale parce que je désire obéir à Jésus et lui plaire, parce que je l'aime. Deuxièmement, je suis attaché à mon église locale parce que j'ai besoin d'un pasteur, j'ai besoin d'un berger, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin d'être aidé et d'être couverte également. Et puis ensuite, le troisième point, je veux pouvoir vivre la communion fraternelle qui est nécessaire, qui est importante. 1 Pierre 1, 22, l'apôtre Pierre a dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. » Vous vous rendez compte? Aimez-vous ardemment les uns les autres. L'apôtre Pierre écrivait cela alors qu'il allait bientôt passer par le martyre. Il savait que la clé pour une église qui tient ferme et qui est forte devant les persécutions, c'est l'amour fraternel les uns des autres. Dans cet amour, il y a tant de solutions, il y a tant de soutien, il y a des choses pratiques qui peuvent être faites, qui peuvent être libérées, parce que l'amour fraternel, c'est pas que je t'aime, c'est aussi des actions, bien sûr. Et donc, c'est pourquoi il dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres », tandis que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Alléluia. Et rappelez-vous, dans Acte 2, j'en parlais tout à l'heure, ils étaient donc 120 assemblés. Ils sont restés plus de 10 jours ensemble à prier. Beaucoup sont partis, au départ ils étaient 500, beaucoup sont partis, mais ce qui est resté, les 120 qui sont restés, c'était l'église, c'était l'assemblée de Jérusalem, c'était le cœur de l'église. Ils étaient là 120 à se connaître, à s'aimer, à se soutenir. Ils avaient tous vu Jésus, ils avaient tous été témoins de Jésus. Vous vous rendez compte les liens qu'ils avaient entre eux? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble et dans un moment que Dieu avait préparé de toute éternité, le Saint-Esprit est tombé sur eux. L'Église a commencé là. Amen. Nous ne devons pas perdre de vue l'importance de l'assemblée, l'importance de notre communion. Nous nous attendons à Dieu. Nous attendons à un mouvement de Dieu. Nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour l'Église et par l'Église, au travers de l'Église. On croit que Dieu va réveiller le monde. Non, Dieu veut réveiller l'Église pour que le monde soit touché. Et on a besoin de cela. On attend cela. On a besoin de passer on peut dire, notre foi, tout ce qu'on a d'autre, de communiquer, que Dieu libère son feu, comme on l'a chanté tout à l'heure, que Dieu nous donne cette pluie. Amen. Donc, acte 2, c'est la première église. 120 assemblées. Amen. C'est le rêve. Hein? Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur de ces 120? Il y avait de l'amour. Ils avaient un amour divin les uns pour les autres. Et la communion fraternelle, c'est un amour divin les uns pour les autres. La communion fraternelle ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'assemblée. Nulle part ailleurs. Les gens disent « Oh, il n'y a pas d'amour dans cette assemblée ». Combien de fois on a entendu ça? Ouais, tu sais pas ce que c'est, mon pauvre ami. Qu'est-ce que tu juges? Parce que tu as reçu une parole que tu as mal compris, une attitude que tu as mal interprétée. Il n'y a pas d'amour. Il y a de l'amour dans l'Église. Partout dans les églises, il y a de l'amour. Il y a l'amour fraternel. Il y a cette communion. Simplement ouvre-toi et entre dans cet amour. Et laisse un peu ton orgueil et ton amour propre de côté. Tu pourras recevoir. Simplement.
par tes frères et sœurs, simplement en étant toi-même, te savoir accepter, aimer, te savoir vraiment entouré. Alléluia. Amen. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Ben oui, parce qu'avant c'était aime ton prochain et haïs ton ennemi, c'est la loi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Comment on peut le faire? Avec l'amour de Dieu. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est l'amour de Dieu en nous, nous rend capables de ces choses. Alors on a besoin d'être aidé, parce qu'on a une nature humaine et charnelle. Mais dans l'église on reçoit instruction, dans l'église on reçoit des conseils et ça m'aide, ça vous aide. Mon message m'aide, il vous aide sûrement, je l'espère, mais moi en tous les cas ça m'aide, la première, à apprécier ce que Dieu a établi. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. L'église, c'est un lieu de délivrance, c'est un lieu de guérison, c'est un lieu de restauration, c'est un lieu de salut. Alléluia. C'est un lieu où les familles apprennent à vivre ensemble et à établir vraiment la parole de Dieu dans les foyers. C'est un lieu de lumière et de victoire. Alléluia. Psaume 133, il est dit, on va le lire, tiens. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Hein? Vous pouvez le prendre avec moi si vous voulez. Il est très court, mais en même temps, il explique ce qu'est l'Église clairement. Et donc c'est David qui le dit, je l'ai là. Oh, qu'il est agréable. Moi, je suis toujours émerveillée quand j'arrive à l'Église. Combien on se sent bien. On est heureux dans l'Église, on est paisible, on n'a pas peur dans l'Église. On est en sécurité dans la maison de Dieu, parce qu'on est ensemble. Dieu nous a jamais appelés à être séparés, à être loin les uns des autres. On est proches, même si on se voit pas beaucoup à cause de cette espèce de difficulté là. Mais alors je vais avancer. Hein. Qu'il est agréable et qu'il est doux. Il y a pas d'agressivité. On en a peut-être eu de l'agressivité, mais on a changé parce que ce qu'il y a, c'est qu'au contact des uns des autres, on transforme, on change, notre caractère s'adoucit. N'est-ce pas pourquoi? Parce qu'on prend le joug du Seigneur, il est doux, il est humble de cœur, notre Seigneur. Il dit, prenez mon joug et suivez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Donc on est comme notre maître. On arrive, on n'est pas comme ça. Ah non, on est agressif, on est... Mais faut de la patience, mes amis. Si vous avez des frères et sœurs qui sont agressifs, désagréables, ayez patience, ils vont changer. Vous avez changé, j'ai changé. Alors, il y a bon espoir. Amen. Regardez, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères, de demeurer ensemble. C'est la clé, c'est ça l'église locale, être ensemble. Et il dit, regardez, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Parce que l'église, nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Aaron était sacrificateur. Vous êtes, je suis, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous offrons à Dieu des sacrifices d'adoration, mais aussi nous avons cette fonction de prêtre. Nous avons une fonction dans notre vie personnelle de prêtre, de partager la parole, de prier pour les malades, d'avoir une parole d'autorité sur les gens pour les aider, pour les bénir. Nous sommes prêtres, sacrificateurs. C'est pourquoi on nous parle d'Aaron. C'est vous, c'est moi, c'est l'Église. Le sacrificateur, il est dit, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là, dans l'assemblée, n'est-ce pas, dans la réunion des frères et sœurs, c'est là des frères et sœurs qui demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Dans l'Église, j'apprends. Dans l'Église, et vous savez, j'ai ça dans mon cœur, je vais vous le dire, parce que ça fait partie de la méditation que j'ai eue. Comment est-ce qu'un chrétien peut être raciste? Comment est-ce que c'est possible? Le racisme. Et je vais vous dire que c'est grave. S'il y a du racisme dans votre cœur, vous avez intérêt à demander pardon. Parce que j'ai lu que Moïse a épousé une femme de couleur. Et que Marie, la prophétesse, et Aaron, le sacrificateur, se sont mis à critiquer leur frère parce qu'il avait épousé une femme de couleur. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il les a jugés.
il les a jugés. Marie est devenue malade, elle a eu la lèpre, elle a été séparée et elle est morte très vite. Parce que le racisme est un péché, mes amis. Et je vais vous le dire. Mais je sais qu'il n'y a pas de racisme ici, mais c'est bon que je le dise, c'est bon de le rappeler, parce que il y a toutes sortes de choses, mais il faut être clair, le Seigneur ne supporte pas le racisme, l'antisémitisme, toutes ces choses, non. Nous sommes chrétiens. Les valeurs du christianisme se libèrent dans l'Église. La façon de nous conduire, la façon de conduire notre foyer, nos enfants, nos relations avec le monde, tout ça. On n'est pas parfait, mais on veut l'être. On veut l'être. On veut vivre correctement. On veut vivre en bonne communion avec les gens. On veut faire bien. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a un cœur bien disposé. Je vais m'arrêter là. Et le dernier point que je voulais quand même, avant de prendre le repas du Seigneur, on a un petit peu de temps ce matin, on va faire. Donc on a lu le psaume 133. Vous avez vu les sacrificateurs. Aaron, c'est nous, et ça descend. Et c'est là, dans ce lieu que Dieu donne la bénédiction, dans ce lieu où nous sommes assemblés les uns et les autres. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est que l'Église est le lieu où l'on adore et où l'on loue le Seigneur. Amen. Le lieu de l'adoration et de la louange. Alors on peut adorer Jésus chez soi, il faut le faire, bien sûr, on le fait naturellement, mais le lieu où il y a cette explosion de communion avec Dieu, c'est... dépêche-toi de sortir ton livre, hein, on t'attend, hein, Bernard, hein, c'est le lieu de l'adoration. Regardez, Psaume 22 nous dit, je publierai ton nom parmi mes frères et je célébrerai ton nom au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, pas tout seul dans un coin, au milieu de l'assemblée. C'est là où la louange est là, c'est là où nous aimons ensemble louer le Seigneur. Vous savez bien, dans Jean 4, il est dit, l'heure vient, elle est déjà venue, alléluia, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. Alléluia. Amen. Je termine, mes amis. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes attachés à notre Église locale et le Seigneur veut nous remettre ces valeurs en place de façon à ce que nous ne soyons pas attirés par ce qui n'est pas droit, par ce qui n'est pas juste, par ce qui n'est pas saint, n'est-ce pas? Afin que nous comprenions que c'est important d'être enracinés dans une Église locale, dans son Église locale et d'en recevoir tous les bienfaits. Les bienfaits qu'il y a à appartenir à une communauté où on se connaît, où on s'aime, où on se soutient les uns les autres. Quand les temps sont mauvais, on a un abri, n'est-ce pas? On est dans notre arche. Amen. Et mes amis, je vous dis une chose, l'Église de Jésus-Christ, elle est parfaite aux yeux de Dieu, mais elle n'est pas parfaite sur la terre. Je ne suis pas parfaite, vous ne l'êtes pas. On ne l'est pas, on tente à l'être, on veut l'être, mais on n'est pas parfait. Alors ayons les yeux, ayons un regard pour les uns sur les autres dans ce sens. Si vous attendez à ce que votre frère ou votre sœur soit parfait et que vous le rejetez parce que vous trouvez qu'il a ci ou qu'il n'a pas fait ça, vous vous trompez. Priez pour elle, priez pour lui. Mais vous n'êtes pas parfait, on ne l'est pas, on va vers la perfection, on avance vers la perfection. Mais aux yeux de Dieu, le seul qui est parfait, c'est Christ. Et il nous a rendus parfaits aux yeux de Dieu par la foi. Amen. Mais dans le naturel, on sait bien comment on est. Amen. Alors je termine et on prépare nos cœurs pour le repas, mes amis. Alléluia. Seigneur, nous sommes heureux de réaliser, bien sûr, qu'on a besoin de dire des choses sur le monde dans lequel nous sommes. Un monde qui est pervers et corrompu. Et il est dit que, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles, des temps dangereux. C'est la fin de l'histoire qui arrive, qui approche. C'est pas encore la fin, mais on est proche. En tous les cas, le Seigneur nous invite à comprendre que autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes et qui sont pas pures. Mais nous marchons dans la droiture, dans la pureté, parce que nous appartenons à une église locale, nous appartenons à notre église, et cette église, alléluia, elle nous garde, elle nous tient dans les temps difficiles, dans les temps d'orage, de tempête. Nos frères et sœurs assemblés, leurs prières, leur amour vous soutient, me soutient, nous aide à garder le cap et à marcher dans la bonne direction. Dans l'église, il y a la délivrance, il y a la guérison.
il y a la restauration des vies. Dans l'Église, il y a aussi le bon comportement pour une vie de couple, pour apprendre à bien aimer son mari, aimer sa femme, aimer ses enfants, à bien vivre une vie heureuse, parce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'on mette en pratique sa parole, en lisant sa parole, en étant attaché à la sainte parole de Dieu. C'est pourquoi je libère sur vous cette grâce ce matin. Alléluia. Afin que vous portiez du fruit. Parce que le but de l'Église, c'est de servir. Parce que j'ai oublié la chose la plus importante. Dans l'Église, j'apprends à servir Dieu. C'est dans l'Église que je sers, c'est dans l'Église que je porte du fruit. C'est au travers de ma communion avec mes frères et sœurs que je peux porter vraiment des fruits, être soutenu, être encouragé par le témoignage des uns et des autres et aller de l'avant. Amen. Alléluia. Alors on parlera du service peut-être la semaine prochaine, mais c'est dans l'Église qu'on sert Dieu, par l'Église. Et c'est au travers de l'Église, bien sûr qu'on sert Dieu dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Mais l'Église nous donne ce dont nous avons besoin pour être cette lumière et ce sel. Amen. Est-ce que ça va ce matin, mes amis? Que la grâce et la paix soient sur chacun de nous. Amen, amen, amen. Amen.